Yannick Sauquet, dirigeant et associé de l'agence Brio d'Internet, qui est une agence qui a 19 ans d'existence maintenant. Donc on va fêter nos 20 années l'année prochaine. Notre métier principal, l'objectif principal, c'est d'améliorer la visibilité de nos clients sur les outils du digital, donc essentiellement par l'acquisition du trafic sur un site web, donc pour faire la promotion de vos offres, de vos produits, de vos services, de votre marque. On le fait essentiellement par l'acquisition du trafic web en faisant apparaître votre site sur Google, quand on va vous rechercher les produits, prestations. On fait, donc c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. On fait également tout ce qui est référencement payant, la publicité. Donc on achète des mots-clés, on achète de l'espace, on achète de la visibilité sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est le deuxième métier. Troisième métier, c'est qu'on essaye d'analyser l'audience, le comportement d'un site web, parce qu'on sait que l'expérience utilisateur d'un site est de plus en plus importante. C'est un signal important pour Google également, pour juger de la pertinence de votre site web. Et puis on fait un peu d'animation sociale également, où on va faire la promotion de la marque, plutôt pour de la fidélisation, et aussi pour de l'acquisition de fans via des campagnes publicitaires. On le fait sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, LinkedIn, YouTube. Voilà, on est une équipe de 25 personnes qui sont réparties sur 3 bureaux physiques. Brioude, qui est une petite ville en Auvergne, qui est située entre Clermont-Ferrand et le Puy-en-Velay. Une antenne également sur Paris et l'antenne sur Lyon où nous sommes aujourd'hui. Voilà, on a à peu près 350 clients actifs que l'on a accompagnés durant cette année 2017. Sur 3 grands secteurs, bien sûr le commerce, le tourisme, le service. La typologie de nos clients, ce sont des PME, 60% qui travaillent en B2C et à peu près 40% en B2B. Voilà, donc après, on a quelques grands comptes et puis on accompagne aussi quelques petites entreprises qui ont besoin de visibilité plutôt locale. Voilà. Alors ce qu'on met aujourd'hui dans le référencement, donc la première chose à faire, c'est connaître les mots-clés du marché. Avant de répondre à la demande de l'internaute, il faut bâtir son site techniquement en fonction des mots-clés. L'arborescence, le menu, les catégories, les sous-catégories. Ça, c'est la première chose à faire, créer les pages en fonction des requêtes des internautes. Avoir une page optimisée avec le titre, la description, le contenu, les images. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est d'écrire du contenu textuel qui soit en adéquation avec la recherche de l'internaute. Si je vends des lunettes de soleil, il faut et que l'internaute recherche lunettes solaires, c'est plutôt lunettes de soleil qu'il va falloir utiliser plutôt que lunettes solaires. Il faut être en adéquation avec ça. Donc on va écrire du contenu pour se positionner en tant qu'expert sur la thématique des lunettes de soleil. Ça, c'est la deuxième chose. Et le troisième enjeu du référencement naturel, c'est la popularité, c'est le linking. Il va falloir être populaire aux yeux de Google. Qu'est-ce que ça veut dire être populaire aux yeux de Google ? Il va falloir que d'autres personnes parlent de vous, que vous soyez cité, que vous soyez mentionné et que ces gens-là fassent un lien sur votre site web. Ça, ce sont les 3 enjeux du référencement naturel pour être positionné sur Google. C'est un levier très très rentable et c'est un levier c'est le premier levier aujourd'hui en termes d'acquisition de trafic et qui apporte le trafic le plus qualifié. Sur le référencement payant, on va aller accentuer cette visibilité pour être visible à un moment donné. Typiquement, vendredi prochain, il y a le Black Friday. Pour être sûr d'être visible sur le Black Friday, on va acheter quelques mots-clés sur nos offres, nos produits, pour mettre en avant le fait qu'on fasse de la promotion, qu'on fasse l'événement du Black Friday. On achète également des encarts visuels pour aller faire de la promotion sur des sites thématiques ou aller toucher des gens. Et on le fait aussi en reciblage publicitaire, donc aller recibler un visiteur qui est déjà venu sur votre site web pour aller le suivre dans le temps. Et puis aujourd'hui, on mesure un petit peu tous ces retours sur investissement grâce aux outils de Google, grâce aux outils, donc Google Analytics forcément, grâce à nos outils internes de suivi de positionnement. On est capable aujourd'hui de dire vous étiez à telle position sur tel ou tel mot-clé, la semaine prochaine vous avez évolué à la hausse ou à la baisse, et en fonction de ces actions, sans arrêt de nous remettre en cause et de rebâtir des plans d'action pour pouvoir améliorer cette position dans les moteurs de recherche et donc vous assurer un trafic encore meilleur. Le retour sur investissement au niveau référencement naturel, dépendamment de vos acquis et du marché, on peut le situer entre 2 et 4 à 6 mois. Les premières actions sont faites, Google commence à les digérer, commence à prendre en compte ces informations-là, et au bout de 2-3 mois, vous commencez à ressentir les effets du référencement naturel.
Le référencement payant, le levier que l'on met en parallèle de ça, peut tout de suite vous apporter des résultats. C'est pour ça que c'est déjà intéressant de faire les deux leviers à un moment donné pour tout de suite obtenir des résultats. Donc voilà, c'est intéressant de travailler une stratégie moyen-long terme via du référencement naturel sur lequel on va capitaliser. Et c'est intéressant, en attendant de gagner cette visibilité ou de vous assurer d'être visible ponctuellement, de faire de l'achat de mots-clés. Ce qui peut vous amener à venir chez nous, on aime dire que le premier c'est l'expérience et l'expertise, parce que c'est vrai qu'une boîte dans notre secteur qui a 19 ans d'existence, c'est quand même assez rassurant, parce qu'on n'est pas une boîte qui vient de révolutionner le métier, une petite start-up qui dit que tout à coup on va arriver à faire des choses. Donc c'est vrai qu'on côtoie Google, qui est né la même année que nous en 98, donc depuis 19 ans maintenant. Donc c'est vrai que au niveau des collaborateurs, des outils que l'on mène, des process, de l'expérience et l'expertise, on sait quoi faire globalement pour atteindre les objectifs de nos clients. Donc ça, c'est assez rassurant. Le deuxième, c'est que nous sommes une boîte indépendante et 100% familiale. Et puis après, le fait que nous sommes sur 3 agences physiques et que nous avons une taille intermédiaire de 25 collaborateurs, ça peut rassurer nos clients. Et aussi de voir que l'on accompagne certains grands noms dans l'e-commerce ou dans le tourisme, ou même dans les sociétés de services. Donc ça, c'est aussi rassurant pour nos clients. Aujourd'hui, le fait d'être visible dans les premiers résultats de recherche de Google, quand on va rechercher vos produits, vos services, vous apporte déjà le fait de répondre à la demande de l'internaute. Il y a une statistique qui dit qu'il y a à peu près 95 milliards de recherches sur Google tous les jours. Donc c'est-à-dire que les gens recherchent tout le temps en permanence. Il y a aussi des stats qui disent que 80% des gens, avant de passer à l'acte d'achat, que ce soit sur un site ou dans un magasin ou sur une marque, recherchent les informations sur Google. Donc le fait de travailler votre visibilité au sein du moteur de recherche Google, qui aujourd'hui est hégémonie en France, vous assure d'être visible, de capter ces gens-là qui tous les jours vont rechercher avant de passer à l'achat. Donc si vous n'y êtes pas, les autres le sauront et vous passez donc à la trappe. Donc les difficultés qu'on rencontre, c'est vrai que dans notre métier, comme ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas quelque chose que l'on apprend à l'école, une des grosses difficultés que l'on a, c'est dans le recrutement. Ça commence petit à petit à s'enseigner, le référencement naturel, tout ce qui est web marketing, mais on ne rentre pas aujourd'hui assez dans la technique dans ces formations-là. Donc une des difficultés qu'on a, c'est de trouver des gens qui maîtrisent l'acquisition du trafic, qui est cette culture du web, qui est cette culture de business, parce qu'il faut garder en tête que notre métier est d'avant tout de générer des contacts, de générer des ventes pour nos clients, d'être visible, d'être parmi les premiers. Donc il faut arriver à trouver ces profils qui sont entre la technique, entre le marketing, entre l'acquisition du trafic, et qui est ce côté business. Ça, c'est une difficulté. Le traffic manager, son rôle, c'est avant tout de faire un état des lieux de la visibilité d'un site web. Avant de préconiser tel ou tel levier, tel ou tel moyen, on va déjà regarder ce sur quoi le site web répond. Est-ce qu'il est bien fait techniquement? Est-ce qu'il a un contenu qui est en adéquation avec son marché, ses produits et les attentes de l'internaute? Donc ça se caractérise tout simplement en faisant une étude de visibilité concurrentielle. Quelle est votre visibilité actuelle? Quelle est la visibilité des concurrents? Et par rapport à ça, on va être amené à préconiser un certain nombre d'actions, que ce soit sur les 3 enjeux du référencement, la technique, le contenu et la popularité, que ce soit ponctuellement en faisant de l'achat de trafic via des mots-clés ou du display. Et puis après, pour mesurer tout ça, encore une fois, on va le mesurer par le gain de trafic, par le gain de visibilité, par le gain de chiffre d'affaires, parce que au final, l'objectif de nos clients, il est avant tout de gagner du business, des clients, de transformer ces visiteurs en clients. Donc on le mesure tout simplement par l'augmentation des indicateurs qu'on va suivre, le trafic, les positions et le chiffre d'affaires.